Bible là où tu es. Si tu n'es pas fatigué, si tu n'es pas malade, si tu n'es pas plein d'enfants, lève-toi. Je sens la présence de Dieu, le Seigneur. Répète avec moi, Seigneur. Seigneur. Levez-vous par la présence de Dieu. Seigneur, de toute forme dans laquelle vous venez étudier la parole ce soir. Répète, Seigneur. Seigneur. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Ta parole est précieuse. Ta parole est précieuse. Elle est une lampe à mes pieds. Elle est une lampe à mes pieds. Elle est mon guide. Elle est mon guide. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Parle. Parle. Et tes enfants écoutent. Et tes enfants écoutent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Venez place dans la présence de Dieu. Regarde la personne à côté de toi, dis, je suis content de te voir ce soir. Je vais commencer une nouvelle série ce soir sur le vrai bonheur. Répète avec moi le vrai bonheur. Répète avec moi le vrai bonheur. C'est important de comprendre ce soir que cette étude peut transformer ta vie au grand complet et t'aider à remettre les priorités à la bonne place. T'aider à remettre les priorités à la bonne place. C'est important de comprendre. Si tu n'as pas une définition du vrai bonheur, Satan prendra la plume de ta vie et te fera croire qu'il y a bonheur alors qu'il n'y a que malheur déguisé. Il est important pour nous d'avoir une vraie perspective biblique de qu'est-ce que le bonheur. Est-ce que je peux commencer à travailler ce soir? Répète avec moi le vrai bonheur. Je vais enseigner calmement pour que cela puisse faire mal à ta chair, mais faire du bien à ton esprit. Que cet enseignement fasse mal à ta chair, mais du bien à ton esprit. Répète, parle-moi, Seigneur. Le bonheur est la préoccupation séculaire de premier ordre depuis la nuit des temps. Depuis Mathusalem, le bonheur a toujours été une grande préoccupation pour l'homme. L'homme a toujours été à la quête du bonheur. L'homme a toujours exploré toutes les solutions pour trouver le bonheur. L'homme a toujours tout consulté pour trouver le bonheur. Mais ce soir, qu'est-ce que le vrai bonheur? Pour plusieurs, le bonheur est associé à un statut. Je suis docteur, je suis maître, je suis PDG, je suis CEO, je suis révérend, je suis apôtre, je suis bishop, je suis archibishop. Le bonheur a longtemps été associé à des titres et à ce que je vois sur le papier. Pour d'autres, le bonheur, c'est d'entrer dans un quartier où n'importe qui ne peut pas circuler. Une communauté fermée avec des clôtures et la sécurité surveille ce quartier huppé. Pour un autre, le bonheur, c'est de savoir que tandis que tu passes dans ta Toyota, lui, il rentre dans sa Rolls Royce et toi, tu dois conduire. Lui, il est sur la banquette arrière et il se fait conduire. Pour un autre, le bonheur, c'est de débarquer avec sa Lamborghini et voir tout le monde prendre des photos et vous regardez en disant, ne touchez pas, c'est un véhicule de 1,2 million de dollars. Pour un autre, le bonheur, c'est de savoir que toi, tu payes une croisière des milliers de dollars. Lui, il rentre dans son yacht, il est en croisière quand il veut. Et un autre fait une levée de fonds pour remplacer son jet privé. Et un autre a plusieurs millions en banque. Un autre regarde sa belle épouse, un autre regarde son autre épouse plastifiée et dit, je suis heureux. Mais qu'est-ce que le bonheur selon Dieu? Plusieurs de ces choses-là, si nous les estimons être le bonheur, nous sommes plus que malheureux. Ces choses-là sont bien entrer dans une belle maison, conduire un beau véhicule,
avoir une belle famille, avoir plusieurs qualifications. Ces choses-là sont bien, mais cela peut-il résumer le bonheur? David lui-même posa cette question. Psaume 4, verset 7. David lui-même va poser cette question. Psaume 4, verset 7. Le psaume 4, le verset 7 nous dit: plusieurs disent, qui fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Je reprends. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Plusieurs personnes, cette question trotte tellement à nos esprits que si nous savions où était la source du bonheur, les médiums seraient automatiquement au chômage. Mais nous avons tellement cette quête de bonheur, certaines personnes vont voir le médium au moyen de la boule de cristal, au moyen de la lecture de ta main par toutes sortes de divinations, et puis te dire, dans 10 ans je te vois, avec un beau mari, avec une belle maison, dans une belle voiture, ou dans 10 ans je te vois, ta vie n'est que... L'homme ne fait pas confiance que Dieu peut lui donner son bonheur. Donc sans avoir des diseuses de bonnes aventures. Mais écoutez bien, frères et sœurs, le plan de Dieu pour nous, c'est une vie de bonheur, une vie de joie. Mais sa définition du bonheur n'est pas notre définition du bonheur. Quelle est sa définition du bonheur? Jérémie 29, 11, un passage très connu. Je mets les bases avant de travailler ce soir. Jérémie 29, 11. Jérémie chapitre 29, verset 11 nous dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je reprends. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Répète avec moi, le vrai bonheur, c'est d'être aligné à ma destinée. Reprenons, le vrai bonheur, c'est d'être aligné à ma destinée. Parce que le vrai bonheur, c'est de vivre la vie que Dieu a préparée pour moi. Le vrai bonheur, c'est de pleurer selon les batailles qui faisaient partie de mon plan. Le vrai bonheur, c'est de travailler à la sueur de mon front selon le plan que Dieu avait établi pour moi. Le vrai bonheur, c'est de savoir que je suis avec l'homme que Dieu a préparé pour moi, pas l'homme que ma chair a choisi. La femme que Dieu a préparée pour moi, pas la femme que mes yeux ont choisi. Laissez-moi ouvrir une parenthèse, calmement, et je referme ma parenthèse. Si ton bonheur a été choisi par tes yeux, et tu l'as choisi parce qu'elle est une belle femme plantureuse alors que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit tomber en amour, ou même sonder si elle était la femme de ta destinée, et tu l'as choisie parce qu'elle est plantureuse et que sa poitrine pointe vers le paradis, que feras-tu 20 ans plus tard quand la seule chose qui t'avait attiré, sa poitrine qui pointait vers le paradis, elle pointe vers l'enfer? Je peux parler ce soir? Donc à tous les hommes qui cherchent les Kim Kardashian de ce monde, quand le botox ne pourra plus corriger l'effet du temps, il se passe quoi? Quand l'usure du temps va faire que le silicone va finalement éclater, tu verras qu'elle éclate comme une planche. Tu feras quoi? Donc le bonheur, c'est d'être aligné à ma frère et soeur. Si cet enseignement est compris, plusieurs divorces de la prochaine génération seront annulés. Parce que le vrai bonheur, c'est laisser Dieu choisir. C'est laisser Dieu être en amour. C'est laisser Dieu être joyeux et dire à ma chair, prends le recul. Laissez mon esprit travailler. Car je connais. Donc le vrai bonheur, pour l'obtenir, je dois cesser de résister à la voix de Dieu. Le vrai bonheur, pour l'obtenir, je ne dois pas aller en confrontation avec le ainsi par l'Éternel qui est sur ma vie. Parce que le vrai bonheur,
Et frères et sœurs, je comprends certaines personnes qui ne font pas confiance au plan de Dieu. C'est plat quand tu veux ce que tu veux maintenant. C'est plat parce que tu vois la personne, elle semble répondre à tes critères et Dieu dit non. Et Dieu dit, Seigneur, il est beau. Seigneur, c'est exactement comme je le voulais. Il ressemble à Blair. Seigneur, c'est exactement ce que je voulais. Il ressemble à Denzel Washington. Seigneur, le voilà, c'est juste. Papa, voilà. Tes barrières maintenant ne sont plus selon ta destinée, mais selon ta charnalité. Seigneur, je le remets entre tes mains. Je te demande de faire en sorte que nous puissions faire la route à deux. Je te demande de corriger ces défauts. Tu demandes à l'Éternel de fixer quelque chose qui ne fait pas partie de ta destinée. Et lorsque Dieu dit non, c'est déjà un rejet, c'est une redirection parce qu'il sait déjà que cet homme va te tromper 15 ans plus tard. Non, Dieu a déjà calculé que quand ton corps va changer à cause de tes 5-6 enfants, cet homme-là sera à la conquête d'une autre valeur. Dieu a déjà fait tous ces calculs-là. Et toi, tu dis, non, papa, je le veux. Non, papa, je le veux. Non, papa, il est beau. Non, papa, il est costaud. Non, papa, il est... Et puis, l'Éternel a déjà vu ces hommes qui a le gros ventre et les bretelles qui seront te respecter pour la royauté que tu es. Quelqu'un veut réellement suivre Dieu? Quelqu'un veut réellement suivre Dieu? Donc, le vrai bonheur, c'est de laisser Dieu m'aligner à ma destinée. Laissez-moi vous dire une chose, je vais me parler. Si nous savions ce que le vrai bonheur était, il y aurait beaucoup moins de mon ex dans cette société. Parce que j'ai essayé une fois, elle est menteuse, mon ex. J'ai essayé une deuxième fois, il m'a trompé, mon ex. J'ai essayé une troisième fois, elle parle trop, mon ex. Quatrième fois, ainsi par l'Éternel, 5 000, mais moi je l'avais choisi pour la chasse, et une calvitie est venue. Ça prendra combien de mon ex pour que tu comprennes qu'avec Dieu, il n'y a pas de mon ex, il a le bon celui. Ça prendra combien de mon ex pour savoir que Dieu ne fait pas d'erreur. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Combien d'erreurs allons-nous faire par nous-mêmes et combien de boîtes de Kleenex allons-nous finir alors que Dieu dit tu pleures en vain, je ne l'ai jamais envoyé. Donc le vrai bonheur pour l'obtenir, c'est casser la fête en disant jeune homme, jeune fille, tu es beau, tu es belle. Mais moi, je suis premièrement amoureuse de Dieu. Je suis une personne amoureuse de Dieu. Ouais, mais parle-moi de ta semaine, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au cinéma? Est-ce qu'on va dans la fête? Est-ce qu'on va au bar? Lundi, je suis Seigneur. Mercredi, c'est le caractère un HP. Après un HP, rendez-vous avec Pasteur Kai. Vendredi de gloire. Est-ce que samedi matin, on peut aller chez Cora des onctions sans mesure? Le dimanche matin, il fait 10 à 11 écoles du dimanche. 11 à 1 service. Après service, jeunesse. Après jeunesse, télévision dans le salon. Voilà ma vie. Maintenant, est-ce qu'on s'aime? Mais le vrai bonheur, bref de plaisanterie, le vrai bonheur, c'est de laisser savoir à cette personne que moi, ma priorité, c'est Dieu. Toi, tu as une fréquentation avant de devenir mon partenaire officiel. Il y a trop de mon ex parce que vous passez plus de temps ensemble que des personnes mariées. Vous avez un écœurantisme aigu. La personne que Dieu t'envoie, c'est une fréquentation pour occuper ton temps partiellement, mais elle est ta promise. C'est la personne que Dieu te donnera, il ne te l'a pas donnée. C'est normal que la personne devienne mon ex, et t'es rendu à 12 mon ex, parce que 7 jours sur 7, tu es avec cette personne-là. Donc ton temps est occupé par le diable. Dieu n'a même pas la place de te dire, ma fille, mon homme, tu as une erreur. Et certaines fois, Dieu peut parler, mais la chair est trop rassasiée. Est-ce que je peux travailler ce soir? Dieu veut parler, mais la chair est trop liée.
Quelqu'un dit, laisse, je suis tombé en amour. Dans la Bible, le mot heureux est utilisé une centaine de fois. Mais seuls ceux en Jésus sont réellement heureux. Tous les autres semblent être près du bonheur, mais il leur manque quelque chose. Je reprends. Seuls ceux qui sont en Jésus sont réellement heureux. Tous les autres, quel que soit leur statut, quel que soit leur compte en banque, il leur manque quelque chose. Ecclésiaste 8, 12 à 13. Ecclésiaste chapitre 8, verset 12 à 13. Ecclésiaste chapitre 8, verset 12 à 13. Je lis pour vous Ecclésiaste chapitre 8, verset 12 à 13 qui nous dit: Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois de mal et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il prolongera point ses jours, pas plus que l'homme, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Il est important de comprendre, frères et sœurs, que si vous prenez le temps d'aller à Hollywood, si vous prenez le temps d'aller à Las Vegas, si vous prenez le temps d'aller dans ces villes célèbres, Dubaï, etc., ces hommes-là semblent heureux, mais tout ce qu'ils font comme défoulement de péché, c'est pour masquer leur tristesse. C'est pour masquer la tristesse. Savez-vous pourquoi ces hommes-là s'amusent à tromper, boire, clubber. Le diable les fait croire que c'est ça le bonheur. Alors qu'à la fin de la journée, quand tu as fini de clubber, tu as fini de tomber avec toutes les filles de la ville, le vrai bonheur un jour, c'est d'être grand-papa et jouer avec tes petits-enfants. Et de savoir que tu ne seras pas comme Oprah qui est obligé de laisser son héritage de 2,5 milliards de dollars à un chien parce que tu as des enfants. Parce que tu as adopté, parce que tu as des petits-enfants, parce que tu es entouré d'une famille. Mais le vrai bonheur, c'est ne pas avoir peur de s'entourer, c'est avoir une famille, c'est avoir une femme, une seule femme, pas des femmes. Savez-vous que ça prend une énergie exceptionnelle pour essayer de bluffer une femme que tu trompes? Ça prend une énergie exceptionnelle pour essayer de bluffer un homme que tu trompes, une femme que tu trompes. Je dois me souvenir de ce que j'ai dit à elle, pour ne pas répéter le même mensonge à elle. Je dois me souvenir quel nom je lui ai donné à 5 ans. Quel nom je lui ai donné à 5 ans pour tomber avec elle, mais m'assurer que toutes les deux racontent l'histoire d'un homme différent alors que c'est le même homme. Je dois me souvenir où j'ai laissé le deuxième cellulaire. Est-ce que j'ai effacé le message texte du premier cellulaire? C'est toute une production. Je dois me souvenir où est-ce que j'ai dit à la première femme que je serais menti à la vraie femme. Frères et sœurs, le vrai bonheur, c'est savoir que mon je t'aime est dit à une seule personne. Mesdames, le vrai bonheur, c'est pas l'homme qui va te faire tous les compliments du monde pour t'emmener au lit. C'est l'homme qui te regardera 40 ans plus tard avec toute tes rides et dire je t'aime comme le premier jour. C'est l'homme qui, quand ce sera comme ça va pointer vers l'enfer, va dire pour moi c'est encore le paradis. C'est ça le vrai bonheur, de pouvoir dire mes enfants, ma famille, moi et ma maison, nous servirons. C'est ça le vrai bonheur. Mais le méchant semble être heureux lorsqu'il a un garage rempli de voitures qu'il n'a même pas le temps de conduire, lorsqu'il collectionne les villas, lorsqu'il a une tonne de femmes qui entrent et qui sortent de sa maison, alors que c'est la condition d'un homme triste et d'un homme pauvre. C'est pour cette raison que la Bible dit n'envie pas le méchant, ce serait mal fait. Maintenant, souvenez, le bonheur de l'homme sans Christ n'est que vanité. Quelqu'un dit ce n'est que vanité. Ecclésiaste 1er, 2 à 3. Ecclésiaste 1er, verset 2 à 3. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 2 à 3 nous dit:
Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Je reprends. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure éternellement. Il est important de comprendre, frères et sœurs, que le bonheur ne peut pas être associé à une possession. Cela peut aider ma jubilation certainement, mais cela ne peut pas être la totalité de ma jubilation, parce que tout ce que l'homme fait déprécie. Aussi belle que puisse être ta voiture, tu ne peux pas dire je l'ai acheté à 40 000 $, en 2000 je l'ai acheté à 40 000 $, je peux la revendre à 40 000 $. Aujourd'hui en 2015, non, ils vont te dire aujourd'hui elle vaut 4 000. Elle vaut 4 000. Donc le bonheur humain ne peut pas être associé aux possessions. Tu finis d'acheter cette console, ça fait ton bonheur, mais tu n'as même pas le temps de jouir de ta console. Moi, lorsqu'ils ont sorti le Sega, je pensais qu'on était arrivé au top de la technologie. Aujourd'hui, si j'emmène le Sega ici, personne ne voudra jouer, vous ne comprendrez même pas le graphique. Aujourd'hui, quelqu'un qui avait le PlayStation 1 disait oh my god, quand tu joues à Crash Bandicoot, oh my god, la technologie est arrivée. Aujourd'hui, tu regardes la télévision, c'est comme si c'était des humains qui jouent. Le bonheur ne peut pas être associé. Tu achètes ta maison aujourd'hui, quelques années plus tard, elle demande rénovation. Tu achètes un véhicule, un hiver, tu ne fais pas l'anti-rouille, il commence à y avoir des spots de rouille. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un dire l'Éternel m'a fait défaut, l'Éternel m'a trahi, l'Éternel m'a abandonné. Le bonheur de l'homme demande rénovation. Le bonheur que donne Dieu est parfait. Ils ont la dextérité intellectuelle pour créer une tonne de choses qui demandent quand même rénovation. Leur orgueil était dans le palais national en Haïti. Le palais est tombé en quelques secondes. Leur orgueil était dans les tours du World Trade Center. Elles sont tombées en quelques secondes. Mais je n'ai jamais vu un astronaute dire le soleil manque d'éclairer ou la lune ne préside plus à la nuit. Essayons de nous approcher pour emmener rénovation. Quelqu'un dit ce que Dieu fait est parfait. Vanité de vanité, tout est. Qu'est-ce que je vais te dire ce soir? Ne perds jamais ta tête pour les offres de ce monde, tu n'es pas achetable. Yes. Tu n'es pas achetable. Mesdames, vaut mieux un homme qui vous donne une bague isocale avec beaucoup de respect. Amen. Qu'un vagabond qui vous offre un 24 carats qu'il a déjà fait un tour à plusieurs mesdames. C'est ce que le livre de Proverbes va dire. Vaut mieux une maison avec un pain sec qu'une maison remplie de malheur, mais remplie de viande. Est-ce que je peux travailler ce soir? Vanité de vanité, tout est. Malheureusement, nous vivons dans une société qui est tellement superficielle. Puisque l'homme veut me mettre dans la maison de mes rêves, puisqu'il peut me donner la voiture de mes rêves, et bien je lui donne ma vie sans faire enquête. Sans savoir que cette maison de tes rêves devient la prison de tes cauchemars. Là, il t'a donné la maison de tes rêves, mais tu ne sais pas maintenant, il est toujours en voyage d'affaires, il te dit, toi, tu n'as pas besoin de job, reste à la maison, je t'ai donné des enfants, occupe-toi des enfants, je prends le secteur, mais tandis qu'il est en voyage d'affaires, il règle ses affaires. Non, le vrai bonheur, c'est un homme qui peut te regarder dans le blanc des yeux, son oui est oui, son non est non. Le vrai bonheur, c'est pas quelqu'un qui va faire ok, non, je t'aime tellement, mais il faut que notre statut soit privé. Tu sais, les Haïtiens aiment trop parler. Donc, je ne peux pas mettre sur Facebook que je suis en relation avec toi. Non, il y a une révélation derrière ça. C'est pour nous protéger. Dans le vrai bonheur, c'est que quelqu'un va me dire je suis fiancé avec toi. J'aime cette fille-là. Et j'ai pas peur de mettre ma photo profil parce que le vrai bonheur n'a pas de cachet. Le vrai bonheur n'a pas de cachet. Tu m'aimes, marche avec moi en public. Maintenant, c'est bien. Le bonheur, c'est beaucoup plus qui je suis, plutôt que ce que j'ai. C'est beaucoup plus qui je suis,
plutôt que ce que j'ai. Romains 14, 17. Romains 14, 17. Romains chapitre 14, verset 17 nous dit: car le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Je reprends. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, le vrai bonheur n'est pas matériel, il est spirituel. Je reprends, le vrai bonheur n'est pas matériel. C'est pour cette raison que les pays tiers-mondistes vont adorer l'Éternel en tout temps. Et nous autres qui vivons dans un secteur, dans le monde occidental et dans des sociétés de capitalisme, rien ne nous enlève notre louange et notre adoration. Celui qui est dans le pays du tiers-monde ne va pas perdre sa tête pour une maison qu'il a perdue. C'était déjà un miracle pour lui rassembler les briques et la paille. Celui qui est dans un pays du tiers-monde n'a pas le temps de dire le dimanche matin, je ne peux pas venir à l'église, j'ai un visagiste qui va venir faire mon pavillonnier, je dois faire mon gazon, et c'est là que la femme du ménage vient arranger le 3e étage. Il n'a pas le temps parce qu'il comprend que le vrai royaume est spirituel. Mais nous perdons notre louange pour les futilités de ce monde. Nous perdons notre louange pour les vanités de ce monde. Certaines fois, je regarde les Judge Judy, Judge Greg Madison, etc. Les gens se battent pour des bagatelles. Ils sont attachés à la vanité, alors que le vrai bonheur, c'est de connaître Jésus, le Rédempteur. Le vrai bonheur, c'est de connaître Dieu, d'être bien avec lui, de vivre pour lui, d'avoir sa paix, d'avoir sa joie et d'avoir son Saint-Esprit. Suivez. Le vrai bonheur est en Dieu et est produit par Dieu. Répète avec moi, le vrai bonheur est en Dieu. Répète avec moi, le vrai bonheur est en Dieu. Je ne sais pas ce que vous voyez quand vous voyez les magazines de vedettes. Alors que le monde entier voit des vedettes et voit des idéaux qui veulent devenir comme eux, je vois des personnes remplies de démons et malheureux. Quand je vois la jeune Rihanna, je vois une esclave du diable. Parce que je regarde un homme comme DMX, qui semble tout avoir. Et il crie pour le vrai bonheur. Parce que pour leur version du bonheur, on leur a dit, donne-moi ton âme. Pour ma version du bonheur, il a donné sa vie. On leur dit, donne-moi ton âme, tu auras la maison. Donne-moi ton âme, tu vendras 100 millions d'albums. Donne-moi ton âme, tu ne conduiras plus jamais une Honda Accord de ta vie. Je te mettrai en Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini. Demande ce que tu veux, tu l'auras. Donne-moi ton âme, tu auras toutes les femmes du monde. Donne-moi ton âme. Mais Satan ne t'a jamais dit que le donne-moi ton âme allait venir avec donne-moi tes nuits également parce que les démons viennent te parler. Comment? Je regardais un documentaire sur Elvis Presley. Dans la fin de sa vie, il racontait que lorsque venait le temps du sommeil, pilule ou pas, des démons venaient parler dans son esprit. Des démons riaient, des démons le tourmentaient. Je regarde une fille comme Britney Spears. Elle croyait avoir le bonheur, elle croyait être heureuse. Et Satan, lorsqu'il a fini avec toi, il ne te dira pas, il ne dira pas à la société tout ce qu'il a fait pour que tu perdes ta tête. Il va juste s'assurer que les paparazzis soient là au bon moment pour dire, regardez comment cette personne est déchue. Je regardais une espèce avec les cheveux coupés, qui devenaient folles, qui attaquaient des paparazzis, qui ceci, qui cela, et sans savoir que c'est une personne qui est tourmentée de démons, et finalement, tu as donné ton âme. Le donner, c'est une chose, le reprendre, c'est autre chose. Ne pensez pas que Whitney Houston est parti sans combat. Et ne vous laissez pas tromper par tout ce que vous lisez dans les tabloïds, que la madame s'est noyée ou ceci, cela. Dès que tu essaies de remettre ta vie en ordre avec Dieu, Satan ne va pas te lâcher sans une guerre. Laissez-moi ouvrir cette parenthèse, je la fais. DMX, toutes les fois qu'il est passé à la télé ces dernières années, il poussait un appel à l'aide
mais il n'a pas le droit de dire ce qu'il a fait pour avoir ce succès. Pour plusieurs, le bonheur, ils ont donné un enfant. Certains ont donné leur mère, certains ont donné des cousins, certains ont donné leurs cousines, certains ont donné leur épouse. Et tout cela pour savoir comment on va durer. Dès que Satan a fini, retire le maximum d'âme qu'il peut prendre avec toi. Dès que tu commences à vieillir, il te lâche comme une vieille chaussette sale. Et il te fait croire que Jésus n'a plus besoin de toi. Et je parle à tous les fils et les filles spirituels de cette maison. Ne pensez jamais que le bonheur c'est d'être une vedette. Que c'est d'être acclamé, d'être vu à la télévision. Si c'est ça votre version du bonheur, vous terminerez malheureux. Poursuivons dans la révélation ce soir. Le bonheur, c'est beaucoup plus qui je suis que ce que j'ai. Maman est un obstacle au bonheur. Maman est un obstacle au bonheur. Si tu ne sais pas qui tu es, tu tomberas pour toutes les offres du diable. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas tomber pour toutes les offres du diable. Genèse 4, 3 à 8. Genèse 4, verset 3 à 8. Je dis pour vous Genèse chapitre 4, verset 3 à 8. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et après, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais ils hésitaient dans les champs. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il y a un mois et demi de ça, nous avons prêché la puissance de l'écoute. Nous avons vu que nous pouvons tous obtenir les mêmes résultats si nous écoutons la voix de Dieu. Si nous écoutons la voix de Dieu. Maintenant, ici, le fait que nos priorités soient mal placées, nous pensons trouver le bonheur en économisant ou en cachant ce qui appartient à Dieu. Un frère Abel donne une offrande de qualité à Dieu. L'autre frère Caïn avait les mêmes principes pour la semence, mais a décidé de donner une offrande de second niveau. L'Éternel porte son regard favorable sur l'offrande d'Abel. Son frère Caïn s'arrange pour le trouver seul, va le tuer. Pasteur, que veux-tu tuer? Que veux-tu dire? Il est important pour nous de comprendre, frères et sœurs, que c'est parce que nous n'avons pas la vraie perspective de qu'est-ce que le bonheur qui fait en sorte que la même personne qui peut mettre $500 sur des Louboutins, $280 sur des Jordan a mal à la tête pour mettre $20 dans une enveloppe à l'église. My God, est-ce que je peux entrer là? Laissez-moi traduire ça pour vous. J'ai beaucoup plus de facilité à financer le royaume des ténèbres parce que je suis charnel que de voir l'œuvre de Dieu avancer. Pourquoi? Parce que je veux un profit immédiat et non pas l'établissement d'un royaume qui peut sauver des milliers de vies. Est-ce qu'il y a un peu avec moi? Donc le vrai bonheur, c'est de voir l'œuvre de Dieu avancer et l'œuvre du diable reculer. Je reprends. Le vrai bonheur, c'est de voir l'œuvre de... Certaines personnes vont faire une ligne pour des vedettes. La vedette s'en fout de toi, ne connaît pas ton nom, veut seulement ton argent. Le vrai bonheur, c'est avoir l'œuvre de Dieu à cœur. Donc, je comprends qu'il faut bien s'habiller, je comprends qu'il faut avoir des beaux bijoux, ceci, cela, mais la même manière que je n'ai pas peur d'investir en moi-même, j'ai la même passion pour investir pour l'œuvre de Dieu. Ok, parce que j'ai mal à la tête pour mettre $40 dans une enveloppe. Je n'ai pas mal à la tête pour aller dans un beau salon de coiffure pour un mariage. Mettre une coiffure de $300.
Tu fais la ligne pour la mariée, elle s'en fout de toi, elle fait juste prendre des photos, c'est la 500e personne, elle va même pas dire merci d'être là. Et la viande n'était même pas bien cuite. Quelqu'un dit le vrai bonheur, c'est voir l'œuvre de Dieu avancer. Nos priorités sont à l'amour. Donc maman vient, elle dit, mais non, fais l'église juste sous ton toit. Calme-toi. L'église est toujours là, l'église est toujours là. Quel âge? C'est vraiment pas là. Il fallait pas. Mettez chaises, demandez d'acheter l'église. Maman vient et fait une réflexion avec toi. Mais puisque tu n'as pas la perspective du vrai bonheur, tu vois ton argent se dépenser dans des futilités. Ça veut dire, la même personne qui a de la difficulté à donner sa dîme dépense son argent chez McDo jour après jour, n'a même pas fait, n'a même pas rassasié. Regardez comment ça réagit. Certaines fois, ta mère t'a dit rien qui est en tout fait. La viande est déjà pour 20 minutes, tu vas préférer aller dépenser $15. Et avec tu ne payes pas l'argent de ma dîme. Donc le vrai bonheur, c'est avoir l'œuvre de Dieu en priorité. Homme de Dieu, Genèse 19, verset 14. Genèse chapitre 19 et verset 14 nous dit: L'eau sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut présenté. Verset 17. Verset 17. Après les avoir fait sortir, le 2, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Quelqu'un dit, ne regarde pas derrière toi. Deuxième fois, ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Maintenant, verset 24 à 26. Verset 24. L'eau entra dans le soir, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du souffle et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de l'eau regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Et elle devint une statue. J'aime travailler sur le avec les histoires. Ici, c'est une ville, vous n'êtes pas sans savoir, qui est ravagée par l'homosexualité, qui est ravagée par la pédophilie, qui est ravagée par les transgenres, qui est ravagée par toutes sortes de pourriture sexuelle. Et maintenant, l'Éternel dit, j'en ai marre de cette ville. C'est cette exercice et cette conversation qu'il y a eu avec Abraham. Si tu trouves 50 justes, s'il est parmi la ville, je n'en trouve pas. Si tu en trouves 40, vas-tu épargner la ville, je n'en trouve pas. Si tu en trouves 30, vas-tu épargner la ville, je n'en trouve pas. Si tu en trouves ne serait-ce que 10, vas-tu épargner la ville, je n'en trouve pas. Papa, si tu en trouves un seul, vas-tu épargner la ville, je n'en trouve pas. Mais puisque j'ai une alliance avec toi, puisque l'eau est ton neveu qui est à Sodome, puisque l'eau a choisi par la chair alors qu'Abraham a choisi par l'esprit, c'était cette discussion lorsqu'il fallait séparer le troupeau. Abraham a dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas au nord, j'irai au sud, parce que je reconnais que ce n'est pas ce que je possède qui me bénit, mais c'est réellement qui je suis. Quelqu'un peut vivre dans une villa et est malheureux, un chrétien vit dans la même villa et est heureux. Ce n'est pas ce que je possède qui me bénit, mais c'est réellement qui je suis. Tu peux être malheureux dans ta Mercedes sans Jésus, et dans la même Mercedes, je suis heureux avec Jésus. Tu peux être malheureux dans un château sans Jésus, je suis très heureux dans un appartement sans Jésus. Tu peux être malheureux marié sans Jésus, et je suis célibataire depuis 35 ans, mais heureux avec Jésus. Maintenant, je veux dire, cette ville est ravagée pour l'homosexualité. L'Éternel dit, je vais la détruire. Mais puisqu'il y a une alliance abrahamique, je ferai de toi une grande nation, toute ta famille sera bénie. Je permets à l'eau et sa famille, pas parce qu'ils sont dignes, mais parce que j'ai une alliance avec toi, je les permets de sortir. La seule condition, ne regardez pas en arrière. Maintenant, ne connaissant pas la définition du vrai bonheur, Madame L'eau pense à ses possessions qu'elle laissera en oh my God, je viens de changer le four, le frigidaire, les 200 stainless. Oh my God, j'ai laissé mes bijoux, mes poumelles, mes boucles
oreilles. Oh my God, je viens d'acheter des Jordan et des Timberland, je ne les ai même pas encore portés. Oh my God, je viens d'acheter une plasma, je n'ai même pas joui de ce plasma. Oh my God, je viens d'acheter des nouveaux sofas, ils sont plastifiés depuis 25 ans, les bibelots également, je les ai. Et elle regarda en arrière. Elle regarda en arrière pour des vêtements qu'elle a achetés, qu'elle n'a probablement pas eu comme les femmes haïtiennes. Elle n'a pas eu le temps de les porter, mais c'est juste beau quand je les vois dans la garde-robe. Oh my God, je suis border, j'ai plein de vêtements que je n'ai pas portés, j'ai plein de talons que je n'ai pas portés. Mais d'autres, si ils n'ont rien à porter, mais moi. Et elle regarda en arrière. Parce que pour elle, le bonheur, c'est ce qu'elle possède et non pas qui elle sert. Est-ce que je comprends là? La Bible dit, puisqu'elle regardait en arrière, parce que pour elle, le bonheur était matériel, éternel, la changeance, c'était son statut de celle. Si cette notion était comprise, la raison numéro 1 des divorces, à savoir l'argent, ne serait plus une. Satan nous emmène à être divisés pour des futilités. Ça c'est ton compte, ça c'est ton compte. Ma part, ta part. Alors que le mariage c'est la mort du jeu pour la naissance du nous, mais ce sont deux jeux qui font une collision ensemble, ce sont deux égocentriques, ce sont deux narcissiques, et puis bam c'est bam, bam c'est bam, bam puis bon. Maintenant, ils sont un en intimité corporelle et deux dans tout le reste des choses parce qu'ils ne connaissent pas la vraie définition du bonheur. Donc c'est je t'aime, mais pas mes poches. Je t'aime, mais non, ça c'est ma téléplasma, je suis entré dans le mariage avec. Ça c'est ma tablette, je suis entré dans le mariage avec. Ça c'est la porte que j'ai. Non, moi j'ai payé la porte, mais moi j'ai payé le poignet. Moi j'ai payé la porte, non mais moi j'ai payé. Eh bien moi, oh ouais, tu t'en vas, moi je reprends ma peinture. C'est fini. C'est moi. Nous n'avons pas la vraie définition du bonheur. Le vrai bonheur, c'est quoi? Chérie, je t'aime. Que l'argent ne soit pas un sujet de discorde, car c'est un très bon serviteur, un mauvais maître. Lorsque cette mentalité est comprise, dans l'abondance, nous sommes heureux. Avec un pain sec, nous sommes également heureux. Car le Christ qui nous unit est plus fort que les problèmes qui veulent nous diviser. Donc, Madame Lou devient une statue seule parce qu'elle ne pouvait pas dire à l'instar de Salomon vanité de vanité. Vas-tu sérieusement mettre ta vie en l'air pour un véhicule qui perd sa valeur alors que votre amour à chaque jour doit gagner en valeur? Vas-tu sérieusement être différent avec ton mari parce que moi j'ai payé tout le Québec, toi tu as payé le Canada, mais moi maman dit tout le Québec a coûté plus cher que toi, t'as pas reçu la série, moi je fais plus 5 fois par 3, je sais pas combien tu gagnes, et la paix! Le vrai bonheur, c'est de regarder toutes choses en disant vanité de vanité, tout est vanité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors entendons-nous. Ok, laissez-moi vous dire là. Être heureux, c'est un choix. Être heureux, c'est un choix. Être en paix, c'est un choix. Être unis, c'est un choix. Rester ensemble, c'est un choix. Donc Satan vient. Satan vient et nous divise par. N'est-ce pas ce qui est arrivé comme de Dieu, acte 5, premier à 5. Quelqu'un dit vanité de vanité. Tout est vanité. Non, j'aimerais que les futurs mariés répètent cela. Vanité de vanité. Tout est vanité. Futurs mariés déclarés, les finances ne vont pas nous diviser. Les finances ne vont pas nous diviser. Acte chapitre 5, verset 1 à 5, je lis pour vous. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant,
Puis il apporta les restes et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restera-t-il pas? Et après qu'il eut vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Ananias fait cette bêtise-là. Saphira, compagnon de vie, va répéter la même erreur parce qu'ils n'ont pas la vraie définition du côté. Et je reparle encore, j'ai un fardeau ce soir pour les jeunes de cette génération. Ayez tous les différends avec vos futurs maris si vous êtes déjà mariés. Que l'argent n'en soit pas un. Laissez-moi aller là. Parce que la journée que cette personne sera couchée dans cette boîte rectangulaire, a remis son souffle, n'est plus animé, vous allez remarquer que toutes vos discussions, toutes vos chicanes, toutes vos bagarres ne peuvent pas vous ramener une seule seconde pour dire je m'excuse. Nous aurions dû prendre ce temps pour nous complimenter au lieu de nous déchirer. La vie est trop courte. La vie est trop courte. La vie est trop... Ça n'en vaut pas la peine d'être déchiré. De j'avais mis plus que toi pour acheter la maison. Toi, tu avais mis moins. Moi, j'ai payé pour l'école pour qu'il y ait des enfants. Toi, tu n'avais rien fait. Donc, je te quitte et je te... L'amour est plus fort que tout. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Quelqu'un dit l'amour est plus fort. Quelqu'un dit l'amour est plus fort. Ça n'en vaut pas. Là, laissez-moi vous dire une chose. Si Satan parvient à vous déchirer pour ce morceau de papier, la vie va être très longue. Maintenant, laissez-moi aller plus loin. Ne connaissant pas ceux qui ne connaissent pas la définition du vrai bonheur peuvent facilement et rapidement devenir des criminels. Est-ce que je peux aller loin? Ceux qui ne connaissent pas la vraie définition du bonheur peuvent avec facilité devenir criminels. Well, vous vous souvenez, nous approchons en période pascale. Vous vous souvenez de cet homme appelé Judas Iscariote, qui ne connaissait pas la vraie définition du bonheur et pensait que le bonheur était achetable alors que le bonheur est spirituel et va jusqu'à comploter pour vendre son maître. Et une fois qu'il a eu ce soi-disant bonheur, a voulu remettre ce bonheur qui n'était que malheur, mais c'était trop tard. Non, je reprends. Ceux qui n'ont pas la vraie définition du bonheur, qu'est-ce que la définition du bonheur? Ça veut dire quoi? Je peux perdre mon épouse, mais puisque j'ai Jésus, je peux être encore heureux. Je peux perdre mon mari, mais puisque j'ai Jésus, je peux être encore heureux. Tu ne me crois pas. Si Guy Turcotte connaissait la vraie définition du bonheur, il n'aurait jamais osé mettre la main sur des bambins innocents. Je veux me faire parler. Combien de personnes sont en prison pour des crimes de jalousie? Je l'aimais. Elle m'a trompé. Et elle pense être heureux avec le nouveau jeune homme. Nous serons tous perdants. C'est correct, c'est correct, c'est correct. Si vous devez aller déplacer votre voiture, allez-y, allez-y. C'est ça, on voit qui connaît la vraie définition du bonheur. Que tous ceux qui veulent le bonheur de la terre aillent déplacer leur voiture. Mais que tous ceux qui croient au bonheur de Jésus restent dans ce sanctuaire. Regardez-les, regardez-les, regardez-les. Regardez-les. J'ai un arrangement avec la ville de Montréal pour $500 de ticket. Et à chaque mois, je donne $20. Je me suis fini déjà $20. Il aime son problème mettre. Mais il est important, frères et sœurs,
de comprendre que vous pouvez commettre des crimes passionnels si vous ne savez pas que le vrai bonheur est en Jésus. Et quel que soit le niveau de destruction et de tristesse, avec Dieu, la reconstruction est possible. Non. Je vous ai dit la semaine dernière, le vrai bonheur comprend que, ma chérie, tu es belle, mais tu ne vaux pas que je sois stressé, tu ne vaux pas que je perde la tête, tu ne vaux pas que j'ai une crise cardiaque, tu ne vaux pas que je tombe en dépression ou dans l'alcool. Tu m'as laissé, mais Dieu et moi, nous paierons la maison. Tu m'as laissé, mais Dieu et moi, nous paierons la voiture. Tu m'as laissé, mais Dieu et moi, nous garderons les enfants à l'école privée. Tu m'as laissé, mais oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu m'as laissé, mais la grâce ne m'a pas quitté. Tu m'as laissé, mais le bonheur ne m'a pas quitté. Tu m'as laissé, mais Jésus ne m'a pas quitté. La seule dépression, c'est si Jésus dit j'ai fini avec toi. Malheureusement et heureusement pour moi, il ne l'a pas dit, mais il dit voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Donc j'ai le vrai bonheur. Je n'ai pas à paniquer lorsque la personne dit je te quitte à partir de maintenant, tu es mon ex. Jésus ne sera jamais mon ex. Et lui, il n'est pas un Valentin qui te donne du chocolat pour te trahir après. En été, il est là. En hiver, il est là. En automne, il est là. Je deviens trop, il m'aime. Je deviens maigre, il m'aime. Mon compte en banque est rempli, il m'aime. Je fais faillite, il m'aime. Je développe une calvitie, il m'aime. Je suis dans la mode, c'est quelqu'un dit Jésus m'aime. Donc lorsque je connais la définition du vrai bonheur, je ne gaspille pas tout mon argent sur le psychologue. Parce que j'ai une paix surnaturelle malgré les circonstances. Non. Il y a certaines personnes, automatiquement que le couple va pas.